Parti. Bonjour à tous, nous sommes le groupe 59 et nous allons vous présenter notre cas Nutella. Donc très brièvement, nous sommes deux Clémence et une Camille à vous présenter ce cas. Donc la présentation de l'entreprise, donc de la création à la gourmandise. Donc Ferrero est une maison familiale qui a été fondée en 1949 par Pietro Ferrero. La maison a connu un réel essor lors de l'invention de la pâte à tartiner, tout d'abord nommée Super Crema et puis ensuite baptisée Nutella. Donc Nutella, c'est une expérience gustative et surtout un bonheur pour les papilles, des plus petits aux plus grands. Nous allons vous présenter rapidement le sommaire. Donc dans un premier temps, nous allons étudier le marché, la demande et la concurrence qui règnent sur ce marché. Puis nous aurons un pestel et nous synthétiserons tout cela en une matrice SWOT. Puis enfin, nous vous exposerons notre stratégie marketing et notre segmentation, ciblage et positionnement. Nous allons pouvoir commencer avec le marché et la demande. Pour ma part, je vais donc vous présenter le marché. Alors, le marché du chocolat représente aujourd'hui, enfin plutôt en 2013, 389 872 tonnes en France. Également un petit zoom sur le marché des tablettes de chocolat qui, lui, représente donc 125 623 tonnes. Vous pouvez donc voir un peu la répartition ici avec les différentes catégories de chocolat. En ce qui concerne la valeur, ce marché pèse 2 761 millions d'euros avec une consommation de 6,6 kg par an par foyer. Passons désormais donc à la demande. Alors en ce qui concerne la fréquence d'achat des Français avec le chocolat, donc 80% du chocolat, il faut savoir que d'abord 80% du chocolat est vendu donc en grande distribution essentiellement. Également un Français sur deux est accro au chocolat, ce qui est une donnée importante. La France est également le 7e pays donc consommateur de chocolat et le marché européen couvre donc en valeur 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il faut également penser à des attributs de plaisir, nouveauté et expérience quand on pense au chocolat. Alors en ce qui concerne l'environnement de notre tablette de chocolat, les principaux concurrents sont d'abord Mars, ensuite Lindt, Nestlé et Mondelez International qui couvrent Milka et Côte d'Or notamment. Donc en ce qui concerne l'environnement, donc on a fait un petit pestel. Tout d'abord d'un point de vue politique, il y a de nombreuses réglementations sur ça, que ce soit des normes d'hygiène ou de sécurité. Il y a aussi des programmes internationaux pour la bonne nutrition et la santé. D'un point de vue économique, on a une augmentation des prix des matières premières, dont le cacao, et aussi des MDD qui prennent une part de marché de plus importante, mais avec des prix beaucoup plus concurrentiels. D'un point de vue écologique, on a affaire à une période en plein développement durable, avec des matières donc, biodégradables, du Made in France et également un engagement donc, humaniste, l'impresa sociale. Donc d'un point de vue socioculturel, on a d'abord le respect des normes environnementales que je viens notamment d'évoluer dans la partie politique, mais on a aussi le fait que 3 enfants sur 4 aujourd'hui consomment du chocolat et notamment des tablettes et que 9 Français sur 10 adorent ça. Néanmoins, on a une évolution vers le chocolat noir qui est un chocolat plus light et vers les chocolats aussi qu'on appelle bio, donc qui respectent plus notre environnement si vous voulez. D'un point de vue technologique, on a le développement des nouveaux emballages biodégradables, notamment pour conserver plus le chocolat en lui-même. Et d'un point de vue légal, il y a aussi des brevets avec la recette du Nutella qui sont propres à Ferrero Rocher et avec un minimum de 32% de cacao minimum. Voilà. On va passer maintenant à la partie environnement. Me revoilà donc pour vous synthétiser toute notre partie environnementale. Donc les forces de Ferrero et de Nutella donc, sont la qualité Ferrero qui est un signe de notoriété mais surtout de qualité gustative. La tradition Nutella. Malheureusement, même Ferrero et Nutella ont des faiblesses, donc une valeur mal perçue, une image un petit peu enfantine de Nutella. Donc les adultes se sentent un petit peu délaissés et le bouleversement des habitudes de consommation. Il y a aussi des opportunités sur le marché sur lequel nous nous situons, donc un marché en développement constant, un taux de pénétration qui est très fort et une faible concurrence en Europe.
Mais nous avons aussi des menaces, bien sûr l'augmentation du coût des matières premières, donc du cacao, un marché très sensible au changement de tendance, donc le light, le bio, on est dans un marché très éthique et on a la lutte contre l'obésité. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre mix marketing, donc aux produits. À mon tour de revenir, donc le produit qu'on a à vous proposer s'appelle donc Tabletella. Donc en fait Tabletella ça reprend le petit jeu de mots Nutella et tablette de chocolat. Donc Tabletella est un produit avant tout qui cherche à conserver donc les valeurs on va dire authentiques du Nutella avec un fort goût en cacao et en noisettes, mais également à concentrer toute l'intensité cacao rassemblée dans un petit carré de chocolat. Alors tout simplement des tablettes de chocolat standard avec un poids d'environ 100 grammes, des dimensions de tablettes de 15,5 cm sur 7,5 cm et une épaisseur de carré de chocolat de 0,70 cm. Alors là, comme vous pouvez le voir, un petit prototype de notre tablette Tabletella. Donc tout simplement ici, il faut imaginer que c'est la typographie de Nutella comme sur les produits tels que Be Ready, Nutella & Go. Voilà. Et puis ici, comme toujours, la photographie du produit consommé en vente notamment. Voilà. Sur fond blanc. Bien, donc pour parler donc du prix. En ce qui concerne les tablettes de chocolat, donc concurrents, donc que ça soit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple avec Nestlé ou Mars, les prix de vente se situent entre 1,70 à 3,80 € avec la dernière tablette de chez Nestlé, l'Atelier. Nous avons donc décidé d'être un peu au-dessus de cette moyenne en proposant notre prix de vente à 3,98 €, ce qui permet de rester dans notre haut de gamme et notre positionnement sur le marché, mais tout en proposant quelque chose d'innovant avec du Nutella, ce qui explique le prix aussi un peu élevé. Voilà. On va maintenant parler de la distribution. Donc la distribution de Tabletella va se faire de la même manière que tous les produits Nutella ou Ferrero, c'est-à-dire qu'on va aller dans les grands magasins spécialisés, donc type Carrefour, tous les magasins de grande distribution. Donc Carrefour, Auchan, et nous aurons aussi un corner éphémère dans le village Jouet Club au Passage des Princes à Paris, donc le plus grand quartier dédié aux jouets pour les enfants. Donc bien sûr la stratégie de distribution reste la même, donc une distribution intensive pour être présent dans tous les commerces. Nous allons du coup maintenant, je vais simplement préciser les canaux. Donc nous sommes sur des canaux directs, donc les classiques de petite, moyenne et grande distribution, donc présents dans les rayons de confiture et de pâte à tartiner. Les circuits donc, sont des circuits courts avec seulement 1 ou 2 intermédiaires pour atteindre le consommateur final. Et donc nous allons passer à la communication. Pour le lancement donc de notre nouvelle tablette, nous avons décidé de profiter de Pâques et de la vente donc, de chocolat pour organiser une chasse à la Tabletella. Donc on reprend le principe de la chasse aux œufs, mais cette fois-ci on s'est dit, c'est marrant mais Tabletella c'est un peu comme tableau, pourquoi on ne profiterait pas d'un lieu parisien culturel qui permette aussi de découvrir notre tablette. Donc nous avons décidé de faire cette chasse à la Tabletella au jardin donc des Tuileries, avec en fait une personnalisation des tablettes pour chacun, notamment avec la Joconde pour ceux qui veulent. Donc ça serait une découverte et de notre produit et en même temps des artistes se trouvant au Louvre. Voilà. Et donc pour en revenir au partenariat dont je vous parlais dans la distribution, donc notre partenariat avec le Village Jouet Club permettra donc aux personnes qui viennent dans ces magasins-là de pouvoir acheter des Tabletella et de toujours pouvoir les personnaliser. Alors passons désormais à la segmentation cible-positionnement. Donc pour ce qui est de la segmentation et de la cible, on a choisi 2 segments, notamment se concentrer sur un segment primaire qui est vraiment l'enfance et un segment secondaire qui se rattache au primaire, tout simplement les parents. Donc évidemment ça concerne les hommes et femmes entre 6 ans et 45 ans, donc enfants et parents, avec une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée et des consommateurs très fidèles au Nutella déjà dans leur consommation courante. Donc d'un point de vue positionnement, on a choisi finalement de la stratégie de diversification
puisque c'est une nouvelle manière de consommer le Nutella différente de celle dont on a tous l'habitude, et ça rassemble la famille. C'est cette idée-là qui est vraiment essentielle dans notre produit, et donc enfin amener ça comme un produit de consommation courante haut de gamme. Donc Tabletella a toutes ses chances sur le marché du chocolat, mais surtout sur celui de la tablette. Donc grâce à la notoriété de Ferrero et surtout la notoriété de la saveur du Nutella, Tabletella peut s'implanter largement et sans trop de problèmes sur le marché des tablettes du chocolat. Surveillez bien les rayons de tablettes. À bientôt! À bientôt! Au revoir.